Il y a quelques jours, je me suis fait mal au dos un peu bêtement, c'est-à-dire de façon ridicule, absurde, car je me suis fait mal en éternuant. Vous allez peut-être me dire, mais comment tu peux te faire mal en éternuant? Eh bien, l'histoire est un peu drôle au moment où je vous raconte ça, mais pas sur le coup, hein. Déjà, c'était pendant un cours, j'étais en train d'enseigner à une étudiante, hein. Pendant qu'elle parlait, je l'écoutais, tout se passait bien et à un moment donné, vous savez, comme quand vous avez envie d'éternuer, hein, quand éternuer, c'est quand vous faites, l'action, atchoum, hein. J'ai eu mon nez donc qui me démangeait, donc qui me grattait et je sentais que j'avais vraiment besoin d'éternuer, d'évacuer la poussière, hein, c'est ce qui se passe en général quand on éternue, hein, et je voulais pas faire ça comme un bourrin. L'expression «faire ça comme un bourrin», c'est-à-dire faire ça de façon forcée, brusque, vous savez, de façon vraiment brouillant, là, que atchoum, un gros atchoum comme ça, et donc parce que je voulais pas déjà couper les lèvres et je voulais pas paraître, comme un bourrin, hein, donc je me suis retenu. Donc au moment où je devais éternuer, je me suis retenu, mais vraiment, vraiment, vraiment retenu, et à un moment donné, j'ai senti une grosse douleur, une grande douleur au niveau de mon bas du dos, au bas du dos. C'était vraiment une douleur vraiment intense. Je peux pas vraiment décrire cette douleur, mais en quelques mots, peut-être c'est une douleur vraiment profonde, vraiment, comme si quelque chose vous piquait tout simplement. Et quand j'ai ressenti ça, en fait, bah, je voulais pas déranger l'élève, hein, donc je n'ai rien montré, pas d'émotion, mais au fond de moi, je voulais crier. Je vous jure, je voulais crier, mais oh là là. Enfin bref, après le cours, j'ai fait, bah, tout ce que n'importe qui ferait, hein, donc je suis allé sur ChatGPT, Gemini, Claude. J'ai commencé à décrire mes symptômes, à lui dire: «Oui, voilà, comment ça s'est passé, qu'est-ce que je ressens?» Et là, il me sort une liste de diagnostics possibles. Et vous allez peut-être me dire: «Mais pourquoi tu vas pas voir un médecin? Mais si tu mal comme ça, faut aller voir le docteur, le médecin». Enfin bref, dans cet épisode, déjà, je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait ça, pourquoi je ne suis pas le seul, dans ce cas à faire appel à l'IA pour des questions, de santé. Mais avant ça, déjà, j'aimerais dire que dans cet épisode, ce ne sont pas des conseils. Je ne suis pas en train de vous donner des conseils. Je ne vous dis pas: «Il faut faire ça si vous avez mal comme ça». Vous faites ce que vous voulez. Là, ce que je vais faire, c'est simplement partager mon expérience et mon opinion. Que vous soyez d'accord ou pas, c'est votre problème. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas professionnel, de santé, rien du tout. Je suis juste un mec, lambda. Vous allez peut-être me dire: «Je fais un idiot» ou quoi que ce soit. Bon, c'est pas grave, ça reste mon opinion. Enfin bref, donc déjà, de manière générale, j'ai, depuis un jeune âge, on va dire, eu de la méfiance envers les médecins, on va dire, traditionnels, conventionnels, hein, parce que j'ai eu de mauvaises expériences avec les spécialistes, les médecins de manière générale. Ça a commencé, je pense, lorsque j'étais plus jeune, je pense quand j'avais peut-être la vingtaine ou quelque chose comme ça. J'avais développé ce qu'on appelait, le terme technique, je crois, ou le terme médical, c'est hallux palux ou quelque chose comme ça. Enfin bref, pour faire simple, c'était ce qu'on appelle plus couramment un oignon de pied. Donc un oignon de pied, c'est une sorte de déformation au niveau du pied. Vous savez, en général, ça atteint, dans la plupart des cas, les femmes quand elles portent souvent des chaussures trop, étroits. Donc ça compresse le pied, et en fait, ce que ça fait, c'est cette, pathologie, cette maladie, je sais pas si c'est vraiment une maladie, enfin bref, ça déforme le pied. Ça fait que en fait, votre gros orteil se dévie, commence à dévier de votre pied, et donc le gros orteil commence à rentrer à l'intérieur de votre pied, et la base, de l'os, du gros orteil commence à ressortir. Donc ça crée une grosse bosse au niveau de l'intérieur du pied, et ça fait vraiment mal. Ceux qui ont déjà, eu cette expérience-là, vous savez de quoi je parle. Mais donc du coup, moi j'ai commencé à développer ce genre de pathogène étant plus jeune, parce que, bah, peut-être, mon pied, était trop compressé dans les chaussures, je sais pas. Enfin bref, je suis allé voir un spécialiste, hein, donc un spécialiste du pied, c'était ce qu'on appelle un podologue. Donc je suis allé voir un podologue, et verdict, hein, je m'y attendais,
Parce que j'avais déjà, on va dire, à l'époque, fait quelques recherches, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'IA, hein. On allait sur Google et on tapait les, les diagnostics, on posait nos questions directement. Enfin bref, j'avais déjà une petite idée, je savais peut-être que ce serait un nono de pied. Bon, je voulais quand même avoir une confirmation avec un spécialiste. Du coup, bah, je suis allé voir la podologue. Elle a fait les analyses, etc. Donc elle m'a examiné et elle m'a dit, bah, vous avez un oignon de pied, pardon. Et moi, je lui dis, est-ce que c'est possible de guérir? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Et là, elle me dit: «Non, bah, c'est un processus maintenant que ça a commencé, c'est irréversible, on ne peut plus rien faire. Ce que vous pouvez faire, c'est d'acheter une semelle», vous savez, les semelles, ce qu'on met, dans la chaussure, hein. Et elle m'a dit: «Bah, il faut mettre des semelles orthopédiques. Il y a pas d'autre solution, il y a que ça à faire, mais vous inquiétez pas, vous êtes remboursé» et cetera et cetera. Tout ce qu'elle me disait, c'était ça, en fait, c'est: «Vous inquiétez pas, ça va être remboursé. Il faut mettre ces semelles-là, on peut vous en créer un sur mesure et cetera». Une semelle, pardon, on peut vous créer une semelle sur mesure, pardon, et vous serez remboursé. Il y a pas de souci. Donc mais le processus de l'oignon de pied est irréversible, c'est-à-dire qu'on ne peut plus, faire quelque chose, on peut plus inverser la tendance, inverser le processus, donc et du coup, bah, moi, je suis allé encore une fois sur internet, je suis allé sur YouTube et j'ai tapé, «Comment soigner un oignon de pied?» Et j'ai regardé plusieurs vidéos, plusieurs choses comme ça et en fait, lorsque c'est encore au début du processus, de l'oignon de pied, hein, il y a une possibilité d'arrêter ce processus et du coup, bah, moi, j'ai juste suivi ces différentes méthodes. Donc il y avait des méthodes, ils disaient de faire des sortes de massages du pied, de tirer le pied pour vraiment écarter, l'orteil du pied avec de l'alcool, désinfectant avec, ce qu'il y a à l'intérieur et mettre à l'intérieur, je crois que c'était du romarin ou du thym ou quelque chose comme ça. Donc une sorte de mixture un peu, une sorte de recette de grand-mère, comme on peut dire et donc de tremper le romarin ou le thym, je sais plus, dans de l'alcool et de laisser mariner ça pendant 1 ou 2 jours et ensuite prendre l'alcool et de masser ça, masser le pied, hein et de tirer le pied, faire des massages et cetera, de se tenir sur la pointe des pieds et cetera et j'ai fait ça pendant quelques semaines et la douleur est partie. Donc là, ça a été on va dire le 1er, événement qui m'a fait déjà douter un peu de la médecine, on va dire, conventionnelle, traditionnelle. Après, quelques années après ça, j'ai eu une autre, mésaventure, si on peut dire ça comme ça. C'est par rapport à mon genou, en tout cas plus à l'extérieur de mon genou, sur le côté du genou. Bon, je sais plus comment on appelle ça exactement. C'est pas vraiment le genou même, mais c'est plus sur le côté. Enfin bref, j'avais en fait des douleurs tout simplement, à chaque fois que je marchais trop ou que je faisais du sport, donc des douleurs à cette dans cette zone-là, pardon et ça a duré pendant plusieurs années en fait, 2-3 ans je crois. Je suis allé voir des médecins du sport et un autre médecin un peu plus traditionnel, un médecin généraliste, hein et les 2 m'ont donné des diagnostics différents. Donc deux médecins, 2 diagnostics, différents. Et à la fin, en fait, bon là je me rappelle plus des diagnostics, hein, mais à la fin, je ne savais toujours pas ce que j'avais. En fait, bah, à chaque fois que je marchais trop, j'avais mal et ça me limitait parce que moi j'aime faire du sport et à un moment donné, bah, j'ai continué avec ces douleurs-là, parce que je savais pas quoi faire. Je suis aussi allé à Taïwan et à Taïwan, j'ai aussi consulté des médecins, on va dire, un peu plus, traditionnels, mais aussi non traditionnels. Parce que j'ai fait des sortes, acupuncture, vous savez, des sortes de médecine chinoise avec les aiguilles. Donc j'ai fait pas mal de choses et pareil, en fait, au début, ça soulage un peu, ça marche un peu, mais quand j'ai repris, en fait, le sport un peu plus intensément, les douleurs sont revenues. Et un jour, je me promène dans un parc à Taïwan, encore une fois, hein. Je tombe sur une fille, hein, une femme, qui me propose des massages gratuits. Bon, c'est rien de sexuel, hein, c'est vraiment, là-bas, c'était vraiment une femme qui apprenait à faire des massages, mais vous savez, c'est plus des massages pour, sportifs. Pour les sportifs, c'est des massages profonds, un peu comme le chiropracteur. Du coup, je me dis: «Bon, bah, pourquoi pas donner une chance?» parce qu'elle m'a
examiner entre guillemets dans le parc, hein, et me demander mais c'est où t'as mal, donc je lui explique mon cas, etc. Et on a pris rendez-vous quelques jours après pour aller voir son patron. Ouais, j'ai l'impression que je raconte comme si j'allais voir une prostituée. Bah, rien à voir. C'était vraiment quelque chose de légal, il y avait rien de sexuel, hein. Enfin bref, donc son patron, son maître, ou je sais pas comment on appelle ça, donc le maître masseur, hein, commence à m'examiner, donc je lui explique mon problème. Et là, il me dit, bah en fait, ça n'a rien à voir avec ton genou, ton problème vient des muscles de ta jambe, tout simplement. C'est au niveau des fessiers déjà, et au niveau de la cuisse arrière et de la cuisse avant. En fait, en me touchant la jambe, hein, parce que bah, il doit me toucher la jambe pour m'examiner, il me dit en fait, mes muscles étaient trop tendus. L'intérieur de mes muscles, hein, bon, encore une fois, je suis pas professionnel, mais je vous simplifie l'explication. Il disait que les fibres de mon muscle, donc les muscles internes, en fait, étaient trop tendus. Et donc, le fait que ces muscles-là étaient tendus, en fait, ça touchait certains nerfs et que bah, si je faisais du sport, quand je faisais du sport, bah, en fait, ça intensifiait cette tension au niveau du muscle. C'est pour ça que j'avais mal à ce point-là. Et du coup, ce qu'il me disait, en fait, c'est qu'il fallait déjà, première étape, détendre ces muscles. Donc, il fallait faire des massages profonds. Du coup, bah, ce que j'ai fait, j'ai suivi son conseil, hein, et j'ai eu, je sais plus, peut-être presque une dizaine de séances avec lui. Et au final, il m'a guéri, parce que maintenant, je n'ai plus rien. Je n'ai plus de douleur, et je lui en suis reconnaissant. Bon, c'était quand même un peu cher. En tout cas, si on compare le prix des médecins, on va dire, plus conventionnels, traditionnels, par rapport à ce genre d'intervention du spécialiste, du chiropracteur. Je sais même pas si on appelle ça un chiropracteur. Enfin bref, la personne qui m'a fait un massage profond, hein, des muscles, en fait, il m'a guéri, tout simplement. Et donc, c'est pour ça, moi, j'ai eu des doutes, déjà, je me méfie des médecins, on va dire, traditionnels, entre guillemets, parce que je n'ai jamais eu de bonnes expériences. J'ai toujours eu des mauvaises expériences à chaque fois que je les consultais, et même de manière générale, quand j'attrape froid ou une sorte de grippe ou quoi que ce soit, je me soigne tout seul avec les plantes ou les choses comme ça, un peu plus naturelles. Tout ça pour dire que j'utilise l'IA maintenant parce que pour affiner mes recherches. Je vous dis pas que je crois l'IA à 100%, parce que je sais que ce n'est pas des diagnostics 100% corrects, mais moi ce que je fais en fait, c'est que je cherche sur internet et je croise des informations. C'est-à-dire que je prends des informations à gauche, à droite, hein, je croise plusieurs informations, j'essaie de voir qui est plus logique entre guillemets, parce qu'au final le corps agit de façon assez logique quand on y pense. Et moi ce que je fais, bah, en fait, c'est je lis, je regarde beaucoup de vidéos sur certains points spécifiques, je cherche vraiment avec des termes techniques qu'ils utilisent, et il y a beaucoup d'informations. C'était comme récemment, je m'étais fait mal à un muscle, je sais plus derrière, dans le bras, je sais plus le nom exact du muscle, enfin bref, j'avais cherché comment en fait soulager ça. Et je suis allé sur YouTube, sur l'IA, hein, j'ai utilisé l'IA pour chercher déjà le terme exact et chercher différentes vidéos, différents articles qui parlaient de ça. Et c'est comme ça que jusqu'à présent que je me soigne. Je vous dis ça aussi bah, parce qu'en fait ça vient à mon sujet principal. Bon, c'était une longue introduction, mais enfin bref, tout ça pour dire que maintenant avec l'IA, bah, de plus en plus de gens en fait l'utilisent pour des questions médicales. J'avais vu un article hein, que je vous mettrai en description pour la source. Un tiers des Français ont déjà utilisé l'intelligence artificielle, donc l'IA, l'intelligence artificielle, pour des choses liées à la santé, dans le domaine de la santé. Et 4 sur 10 déclarent faire confiance à l'IA pour des diagnostics, ce qui est quand même beaucoup, c'est presque la moitié, hein, en tout cas des personnes sondées. Hein. Donc sur un tiers, 4 sur 10 font confiance à l'IA. Après, c'est vrai que ce chiffre est un peu, on va dire, diversifié selon la tranche d'âge.
En général, les personnes plus âgées, donc selon l'article, hein, les plus de 65 ans pensent que les diagnostics faits par l'IA sont fiables à 33%. En tout cas, 33% des plus de 65 ans pensent que les diagnostics sont fiables, alors que pour les 18-24 ans, c'est 58%. Donc 58% des 18-24 ans donc, qui utilisent l'IA pour des raisons de santé pensent que l'IA est fiable. Donc, et aussi, ce n'est pas uniquement les particuliers, hein. Les particuliers, c'est les gens de la vie de tous les jours, moi, vous, votre famille, vos amis, les particuliers, hein. Ce n'est pas uniquement les particuliers qui utilisent l'IA, parce que maintenant, même les professionnels utilisent l'IA. Bon, certes, ce n'est pas l'IA que vous utilisez toujours, hein, c'est pas le ChatGPT ou le Gemini gratuit qu'ils utilisent, hein. Ils ont une autre forme d'IA qui est vraiment plus entraînée avec bon, les modèles spécialisés dans leur domaine, hein. Mais il faut savoir que déjà, dans les domaines, par exemple, de la cancérologie, hein, cancérologie, tout ce qui est lié au cancer, de plus en plus de médecins utilisent l'IA pour les aider à détecter des cancers. Pareil pour la cardiologie. Donc la cardiologie, c'est les maladies liées au cœur. De plus en plus de cardiologues, hein, donc les médecins spécialisés dans le cœur, utilisent aussi l'IA afin de faire des diagnostics ou afin de les aider dans leur diagnostic. Et c'est pareil pour, j'avais vu pour les ophtalmologues, donc dans l'ophtalmologie, donc la santé liée aux yeux. Donc vous voyez, en fait, l'IA en fait, va prendre de plus en plus de place dans la santé, de manière générale. Et donc, tout ça pour dire, encore une fois, je ne suis pas là pour vous, pour vous dire utilisez l'IA si vous êtes malade, utilisez l'IA si vous êtes fait mal ou quoi que ce soit, hein. Vous faites ce que vous voulez. Mais moi, à titre personnel, avant d'aller voir un médecin, je vais déjà chercher, je vais faire mes propres recherches, je fais de l'autodiagnostic. Est-ce que c'est inconscient ou pas? Peut-être, oui. Je peux admettre que ça peut être de l'inconscience parce que, bah, encore une fois, je ne suis pas un professionnel de santé, je ne suis pas médecin, mais jusqu'à présent, ça a mieux marché comme ça pour moi que d'aller voir un spécialiste, entre guillemets. Voilà, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous avez déjà utilisé l'IA, donc l'intelligence artificielle, afin de faire des autodiagnostics? Merci pour votre temps et à bientôt.